Bienvenue à ma capsule! Je vous présente ma méthode pour résoudre un problème mathématique. Ayez en main la démarche de résolution de problème et le problème mathématique à résoudre pour pouvoir me suivre ainsi qu'un crayon pour prendre des notes. Je vous invite à observer ma méthode et à vous en inspirer dans vos travaux scolaires. Il y a 4 étapes à suivre pour résoudre un problème. Tout d'abord, je lis le problème pour déterminer ce que je cherche et ce que je sais. Ensuite, je m'organise en déterminant les étapes nécessaires pour résoudre le problème. Après, j'effectue les calculs dont j'ai besoin pour chaque étape. Finalement, je réponds à la question par une phrase complète. Je commence. En premier, je cherche la question parce que je veux savoir ce qu'on cherche dans le problème. Normalement, la question est à la fin du problème, avec souvent un point d'interrogation qui peut m'aider à la trouver. Ici, je vois bien qu'il y a une question. On me demande quel est son salaire net annuel. Donc, ce que l'on cherche, c'est un salaire net annuel. Mais je vais devoir clarifier certains termes que je ne suis pas certaine de bien comprendre. Son salaire, c'est le revenu. Donc, on parle de quelqu'un qui travaille. Net, ça s'oppose à brut. Et net, si je fais mes recherches, je vais trouver que cela veut dire après les déductions, parce que sur notre salaire, on nous enlève certains montants d'argent, par exemple les impôts. Annuel, ça veut dire pour une année. Donc, on cherche un salaire après les déductions pour une année. Parfait. Maintenant, je vais valider tout ça en lisant le problème en entier. En lisant, je vais surligner les données importantes, puisque je cherche aussi ce qu'on sait. Et je vais rayer les données qui sont inutiles. Ça arrive que dans un problème, on me donne des informations inutiles. Je commence ma lecture. Claude travaille à l'épicerie de son quartier depuis 4 ans. Parfait, j'ai des informations, mais qui ne vont pas m'aider à trouver le salaire net pour une année. Ça veut dire que j'en aurai pas besoin pour résoudre mon problème. Il travaille 7 heures par jour du lundi au vendredi. Là, j'ai des données essentielles. 7 heures par jour, du lundi au vendredi. Donc, lundi au vendredi, ça fait 5 jours par semaine. Il a un salaire horaire de 16,15 $. Un salaire horaire, ça veut dire un salaire pour une heure. Pour chaque heure de travail, Claude gagne 16,15 $. Ça, c'est vraiment important. Sur chaque paye, il donne 142,53 $ en déduction de toutes sortes. Ah, alors ça, je le savais. Tantôt, on m'a parlé de salaire net. J'avais donc raison de parler de déduction. Il va falloir que je tienne compte de ça. Quand on dit que pour une paye, il donne 142,53 $ en déduction de toutes sortes, ça veut dire que c'est de l'argent que Claude ne reçoit pas. Sa paye est hebdomadaire. Ça, c'est essentiel. Ça veut dire que la paye arrive chaque semaine. Je ne sais pas combien de semaines cela fait pour une année. Je vais devoir penser à le calculer tantôt. Je crois que j'ai beaucoup de données importantes et j'ai beaucoup de calculs à faire aussi. Mais j'avais bien compris la question. Je cherche effectivement le salaire annuel après déduction de Claude. J'ai bien validé ma compréhension. Maintenant, je m'organise. Je dois réfléchir aux différentes façons de résoudre ce problème pour trouver la meilleure. Comment je vais m'y prendre? Il y a beaucoup de calculs à faire pour trouver le salaire net annuel, mais j'ai une idée. Pour calculer le salaire pour une année, je vais commencer par calculer le salaire pour une semaine. Ensuite, je vais soustraire, c'est-à-dire enlever, les déductions parce que c'est de l'argent que Claude ne reçoit pas, donc ce n'est pas compris dans son salaire annuel net. Finalement, je vais devoir calculer le salaire net pour une année. J'ai donc 3 étapes de calcul pour résoudre ce problème. Maintenant, je peux faire mes calculs en écrivant mes phrases mathématiques. À la fin, j'écrirai ma réponse complète. Pour calculer le salaire par semaine, je compte d'abord combien d'heures Claude travaille par semaine. On a dit qu'il travaillait 7 heures par jour, 5 jours par semaine. J'écris ma phrase mathématique. 7 fois 5 égale 35. Claude travaille 35 heures par semaine. Maintenant, je vais calculer le salaire pour la semaine. Il travaille 35 heures. Pour chaque heure, il gagne 16,15 $. Alors, 35 fois 16,15 égale 565,25.
Claude gagne 565,25 $ par semaine. Maintenant que je sais combien il gagne pour une semaine, je vais calculer le salaire net par semaine, donc sans les déductions. Claude donne 142,53 $ par semaine en déduction. C'est de l'argent qu'il ne garde pas et je dois l'enlever de son salaire. Son salaire par semaine est de 565,25 $ et je soustrais 142,53 $ de déduction. 565,25 moins 142,53 égale 422,72. Claude a un salaire hebdomadaire, donc par semaine, net, de 422,72 $. Maintenant que je sais combien il gagne net par semaine, je vais terminer en calculant ce que je cherche, c'est-à-dire le salaire net pour une année. Il y a 52 semaines dans une année. Je dois donc multiplier le salaire d'une semaine par 52. 422,72 fois 52 égale 21 981,44. Claude gagne 21 981 $ et 44 sous pour une année, et ça, c'est ma réponse complète. En résumé, quand je dois résoudre un problème, je cherche la question pour connaître ce qu'on cherche. Je lis le problème pour trouver les données essentielles. J'organise clairement mon travail. Je fais mes calculs une étape à la fois, puis je termine en répondant sous la forme d'une phrase complète. Voilà, c'était la capsule résolution de problèmes. C'est à visionner autant de fois que nécessaire. À bientôt!